Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut, c'est Raphaël, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate ce matin, que vos prestations du week-end se sont bien passées, que vous avez tout déchiré, qu'il y a une super ambiance. Voilà, et que vous avez la forme ce matin pour ceux qui sont au boulot, que vous avez la patate, que vous soyez, j'allais dire, au volant de votre véhicule. Alors, je sais que c'est pas bien, mais il y en a beaucoup qui le font, je crois qu'on le fait tous, on aime bien écouter des vidéos, des trucs en voiture, que ce soit l'autoradio ou des vidéos YouTube ou autre. Et que vous soyez dans votre camion, dans votre voiture, sur un chantier, dans votre commerce, etc. Voilà, je vous souhaite un excellent début de semaine, un bon lundi à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien. J'ai préparé un sujet aujourd'hui qui est assez intéressant, enfin je trouve. C'est une méthode que j'utilisais quand j'étais en rendez-vous avec des futurs mariés et qui permet vraiment de rassurer les prospects, les gens quand vous les avez en rendez-vous. Et ce sont des choses que peu de gens pensent à faire finalement. Et c'est pas facile à placer. Et ça, vous ne pouvez pas spécialement le faire. Ça, il vaut mieux le faire en visu. Il vaut mieux le faire, cette méthode-là, qu'on va aborder tout de suite. Il vaut mieux le faire en visu quand vous avez rendez-vous avec les gens. Alors ce qui se passe, c'est que les gens, quand ils arrivent en rendez-vous, vous allez faire votre pitch, votre présentation, bien sûr. Auparavant, vous allez les écouter, hein, vous allez écouter leurs besoins, vous allez surtout essayer de rester focus sur leurs besoins, sur ce qu'ils ont envie. C'est-à-dire qu'ils viennent vous voir en vous disant « je veux ceci ». Ils ne vont pas vous dire je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ils viennent surtout pour une chose en particulier. Voilà, que ce soit de la lumière, que ce soit parce qu'ils vous ont connu, parce que avec quelqu'un d'autre, ils sont déjà convaincus. Par exemple, si quelqu'un vient sur recommandation, c'est pas la peine de sortir tout, ou qui vous a déjà vu en prestation, parce qu'il a assisté à un de vos mariages ou une de vos soirées, c'est pas la peine de lui refaire la vente. Parce que là, vous allez donner des arguments à quelqu'un qui est déjà convaincu, et le fait de rentrer dans la vente, vous allez peut-être ça va peut-être générer des contre-arguments, et vous allez devoir les justifier alors que la vente était déjà faite si la personne vient vers vous parce que vous a déjà vu en prestation. Donc si la personne vous a déjà vu en prestation, vous rentrez directement sur le fait de closer la vente, quoi. Voilà, vous parlez directement, vous entrez directement sur vos formules, dire voilà, ce que vous aviez vu, ça a coûté tant, il y a eu ça, 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 voilà, est-ce que vous voulez quelque chose en plus, et il y a ceci en plus, etc. Bon, alors c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est qu'il y a des contre-arguments dans l'esprit des futurs mariés, de n'importe quel client d'ailleurs qui organise un événement. Il y a des contre-arguments qui sont inconscients, que les futurs mariés ont tous en tête, mais qui ne vont pas spécialement verbaliser, ils ne vont pas spécialement vous le dire, mais par contre, si vous devancez, je ne vais pas dire leurs attentes, mais si vous devancez ces pensées qu'ils ont, eh bien, vous allez les mettre à l'aise et vous allez les rassurer. D'accord. Alors, en gros, c'est quoi ces choses-là? C'est que n'importe quel futur marié ils vont avoir des peurs, des angoisses et des frustrations. Voilà. Et la plus grosse, si vous prenez toutes ces peurs, ces angoisses et ces frustrations, les gens vont avoir du mal tant qu'elles ne sont pas apaisées dans leurs esprits. Parce qu'ils ne vont pas spécialement vous en parler, c'est à vous de prendre les devants. Ils ne vont pas se sentir à l'aise pour faire le deal. Donc c'est à vous de faire le job pour les rassurer avant que ça arrive dans la discussion parce qu'ils ne vont pas forcément l'amener. Bon, voilà. Donc quelles sont les peurs, les angoisses et les frustrations des futurs mariés? Donc j'en ai noté quelques-unes par expérience. Je vous invite dans les commentaires à partager votre expérience. Quelles sont les principales peurs, les angoisses, les frustrations dont vous avez entendu les mariés parler en rendez-vous, bien entendu avant les prestations. Voilà. Alors la première, c'est pas une étude, mais c'est quelque chose qui revient quand on fait des études sur Google Trends par rapport au moteur de recherche, Google. Quelles sont les principales peurs, les angoisses, les frustrations qu'ont les futurs mariés? Et bien la toute première, vous savez ce que c'est? La toute première, je vous pose la question, répondez dans les commentaires en dessous. Quelle est la plus grande peur qu'ont les futurs mariés le jour de leur mariage? Quelle est la plus grande peur que les futurs mariés ont le jour de leur mariage? Alors, leur plus grande peur, c'est est-ce que le DJ sera là? Est-ce qu'il va être là? Est-ce qu'il va être là ce jour-là? Voilà. Parce qu'on voit plein de prestataires à pas cher qui signent des mariages à 300 balles et qui annulent 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois avant simplement parce qu'ils ont réussi à signer une prestation à 500 balles pour le même jour. Donc ils envoient quelqu'un d'autre ou ils annulent ou voilà. Donc et ça on le voit de plus en plus. Donc voilà. Alors voici ce que j'ai listé. Je vous invite à participer en commentaire.
à mettre toutes ces choses-là que vous avez déjà entendues. Alors, une grosse frustration, c'est l'heure de fin. L'heure de fin, c'est que les gens ne restent sur leur faim, à savoir, il va y avoir plein d'ambiance, etc. Est-ce que vous continuez tant qu'il y a du monde? À quelle heure vous vous arrêtez? Est-ce qu'il faut payer un supplément, etc. Est-ce que si la salle est pleine et que les gens sont encore en forme, vous allez plier votre matériel et partir, ou est-ce que vous continuez? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Les gens posent souvent la question de l'heure de fin par rapport à ça. Ensuite, il y a bien sûr l'ambiance. Est-ce que les gens vont s'amuser? Et les gens s'amusent de différentes manières. Ils s'amusent en dansant, mais d'autres peuvent très bien passer une bonne soirée sans danser. Il y a des gens qui n'aiment pas danser, mais qui vont s'amuser différemment, parce qu'ils vont pouvoir chanter sur les titres, parce qu'ils vont s'amuser sur différentes animations, etc. Comme, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir des soirées dansantes sur les mariages où les gens dansent très très peu, et où ils viennent vous voir en fin de soirée en vous disant j'ai passé une soirée extraordinaire, alors que vous êtes certain que vous vous êtes planté, vous avez tout fait, vous avez relancé, vous avez tout fait, et puis ça danse pas des masses, et vous vous remettez vachement en question, quoi. Vous dites merde, qu'est-ce qui se passe? D'habitude c'est pas comme ça. Et malgré ça, les gens viennent vous voir et vous disent bah ouais non, on s'est super amusé, c'était génial. Voilà. Donc l'heure de fin, c'est une grosse frustration, pas avoir assez de temps pour danser, l'ambiance. Voilà. Est-ce que les gens vont s'amuser? Est-ce qu'ils vont danser? Ensuite, il y a la panne matérielle. Les gens ont souvent peur qu'il y ait une panne, que ce soit une coupure d'électricité. Voilà. Donc ça arrive souvent dans les châteaux. Pour ceux qui ont fait des châteaux, les installations électriques dans les châteaux ne sont pas toujours top. Donc après, je vais vous expliquer comment je faisais pour répondre à tous ces contre-arguments-là, qui sont inconscients finalement. Enfin, pas forcément inconscients, mais que les gens n'ont pas tendance à verbaliser. Voilà. Il y a l'ouverture de bal tardive. Les futurs mariés n'ont peur que d'une seule chose aussi, entre autres, pardon, pas que d'une seule, c'est que l'ouverture de bal se fasse à 1h30, 2h, 2h30 du matin. Il y a beaucoup de prestataires qui font des animations super longues ou qui laissent les invités faire n'importe quelle animation. Les plats arrivent froids aux tables et l'ouverture de bal se passe super tard. Donc il faut faire, pareil, c'est quelque chose auquel les futurs mariés sont amenés à parler. Voilà. L'élément dont ils ont le plus peur, c'est est-ce que le DJ sera là? Voilà. Ensuite, il y a est-ce que le son, non pas va être bon, mais est-ce qu'il ne va pas être trop fort? Voilà. Ça, c'est important. Un autre point qui décline de celui-là, c'est est-ce qu'on va s'entendre parler à table? Voilà. Donc ça, pareil, super important. Parce que les gens, et c'est là tout le paradoxe, c'est que les gens veulent de la musique pendant le repas. Ils vous préparent même des playlists, des morceaux qu'ils adorent et qu'ils veulent entendre pendant le repas, mais par contre, ils veulent s'entendre parler. Donc c'est super simple. Hein. Tout ce qui est en dessous de 100, allez, on va dire 130 à 150 Hz, tout ce qui est en dessous de 150 Hz, vous cutez. Voilà. Vous mettez un pass haut à partir de, allez, on va dire 100, 140, 150 Hz. Voilà. Parce que du coup, le spectre audio va faire que les gens vont pouvoir parler et en même temps, ils vont pouvoir entendre la musique. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il va y avoir assez de lumière pour qu'on voit ce qu'il y a dans les assiettes? Parce qu'on met tous maintenant des pare LED, des projecteurs LED sur les murs, des lèche-murs, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Et parce que les gens veulent, et encore une fois c'est paradoxal, les gens veulent une ambiance cocooning, ils veulent un écrin de lumière, ils veulent quelque chose de magique, de magnifique, des projections de gobos, des trucs comme ça. Ils veulent que ce soit convivial, que ce soit chaleureux, mais en même temps ils veulent voir ce qu'il y a dans leur assiette. Et c'est là toute la difficulté. Voilà, surtout quand ils ont un cahier des charges en termes de couleurs, voilà, sur des couleurs qui sont plus difficiles à gérer. D'autant plus que la température de couleur d'une LED, ce qu'on appelle la température de couleur d'une ampoule, d'une LED en l'occurrence, fait que la LED va bouffer toutes les couleurs ambiantes. Vous le voyez bien. Les lèche-murs rebondissent au plafond, les plafonds rebondissent sur les assiettes. Si vous mettez du rouge, tout ce que vous allez avoir dans l'assiette va être rouge. Tout, absolument tout. Voilà. Donc après, voilà, il y a des astuces. Vous pouvez par exemple rajouter 2 pare LED supplémentaires, un aux 4 coins de la salle et mettre une couleur, si vous en avez des assez puissants, et mettre une couleur en brique qui va vers le plafond pour casser un petit peu vous allez toujours voir bien la couleur sur les murs, mais vous allez rajouter une couleur plus neutre, ambrée sur le plafond par exemple. Même si vous projetez quand même de la couleur, ça va augmenter la luminosité ambiante. Vous allez avoir ce qu'on appelle une lumière résiduelle. Voilà, donc pourquoi je liste tous ces points? Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que y a un principe qui dit que la peur est un bras la peur est un bras de levier plus puissant que l'appât du gain. Ce qui veut dire que les gens, si vous dites aux gens
avec moi vous avez ça, vous avez le tarif, vous avez ceci, vous avez cela, vous avez ceci, vous avez cela, et que quelqu'un d'autre derrière passe en rendez-vous avec ses clients, il va dire oui, mais avec ce prestataire-là, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça. Les gens vont retenir surtout ce qu'ils ne vont pas avoir que ce qu'ils vont avoir. Vous voyez, les gens vont surtout retenir ce qu'ils n'ont pas. Ils vont rester focalisés sur ce qu'ils n'ont pas, sur leurs peurs, leurs angoisses, leurs frustrations, et ce que vous ne faites pas, ce que vous ne proposez pas, ce que vous n'avez pas, ce que vous ne connaissez pas, plutôt que sur tout le reste qui est beaucoup plus important qu'ils vont avoir avec vous. Voilà. Donc, il y a une méthode que j'utilisais beaucoup, c'est que la première chose que je faisais quand je recevais des gens en rendez-vous, des futurs mariés, et alors, voilà, c'est une méthode de vente, excusez-moi, hein, on est commerçant, hein, on vend un produit quand on est prestataire, du moins si vous voulez gagner votre vie avec votre passion, à un moment donné, il va falloir vous mettre à faire du commerce, hein, d'accord? Donc je ne vais pas m'excuser de vous donner des méthodes un peu voilà, background pour certaines, je ne vais pas dire borderline, mais qui fonctionnent en tout cas. La première chose que je faisais, c'était lever toutes ces contre-objections un petit peu qui ne sont pas verbalisées, qui sont inconscientes, en demandant aux gens, voilà, vous avez déjà insisté, avant de leur demander ce qu'ils veulent, je leur demande ce qu'ils ne veulent pas. Vous voyez? Donc début de rendez-vous, je leur posais la question, je leur disais comme ça, voilà, vous avez déjà assisté à des mariages, j'imagine, vous avez été invité à des mariages, ouais, ok, ça s'est passé comment, c'était bien? Vous dites pas, ça s'est passé mal, qu'est-ce qui n'était pas bien? Ça s'est passé bien, ouais, tous, tout vous a plu? Ou est-ce qu'il y a des choses qui vous ont un petit peu... vous voyez, vous amenez ça comme ça. Et là, au fur et à mesure, ça va venir. Leurs souvenirs vont revenir, bah ouais, là, on a fait... Là, c'était super long, là, ceci, là, la musique était trop forte, là, ceci, là, machin, là, ceci, là, cela, etc. Et vous leur dites, écoutez, déjà, moi, je voudrais vous rassurer sur certains points. Et là, vous prenez votre liste, celle qu'on a évoquée juste avant. Et vous leur dites, écoutez, alors déjà je vais vous faire un point global avec vous. Pour ce qui est de l'heure de fin, moi je n'ai pas d'heure de fin, si ce n'est la limite qui nous est autorisée par la salle. Voilà. Ou alors s'il y a un arrêté préfectoral, municipal, départemental, en fonction de la salle, de l'endroit, de la ville, du département ou de la région où vous êtes. Ça change suivant les endroits. Voilà. Donc moi je n'aurai pas de problème d'heure de fin, je ne vais pas laisser les gens planter comme ça. Alors bien sûr, moi j'ai une heure forfaitaire de fin, mais ça ne veut pas dire que je vais m'arrêter. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez payer un supplément. Il faut prendre un supplément, mais quoi qu'il arrive, je ne vais pas plier bagage si on est autorisé à continuer. Voilà. Et combien même, moi j'allais même plus loin, c'est que je leur disais, vous voyez, je peux même vous laisser une enceinte, si jamais il en reste juste 3 ou 4 et que la salle vous autorise, ça ne vaut pas le coup que vous payiez des heures supplémentaires. S'il reste 5-6 personnes, mais si vous êtes avec eux, que c'est vos meilleurs amis ou votre famille, vos témoins, moi je vous laisse une enceinte et puis on se débrouille, je passe la récupérer ou vous venez me la rendre, etc. etc. Voilà. Et avec une clé USB où vous branchez votre téléphone dessus en Bluetooth, les gens apprécient beaucoup ça en leur disant voilà, et puis vous pouvez même vous en servir pour le retour de noces, ils apprécient beaucoup ça. Donc en plus, donc vous cassez un contre-argument, enfin potentiellement un contre-argument, un frein, on va appeler ça un frein, une peur, une angoisse, une frustration, mais en plus, en disant la solution que vous apportez, eh bien vous augmentez la valeur perçue. La valeur perçue, c'est la valeur que le client va percevoir. D'accord ? Ensuite, il y a l'ambiance. Est-ce que les gens vont danser? Est-ce que les gens vont s'amuser? Et vous leur dites que ça, de toute façon, vous avez votre expérience, vous avez des résultats. La preuve en est, vous avez plein de témoignages que vous leur avez envoyés par mail, vous leur en montrez un ou deux rapidement. Voilà. Et puis pour ce qui est de s'amuser, vous leur dites voilà, il y a des animations, il y a ceci, il y a cela, il faut que ça vous ressemble, voilà, mais il faut aussi que ça plaise et que ça ressemble aux gens qui seront là. Voilà. Parce que si vous aimez tel type d'animation, mais que les gens n'adhèrent pas parce que c'est pas leur truc, l'ambiance elle vient des gens, ce sont vos invités qui vont mettre l'ambiance. Vous êtes un moteur, vous êtes un vecteur, vous êtes là pour canaliser, pour préparer, pour organiser, pour soutenir, pour assister, etc. Voilà. Donc vous amenez tout ça et vous dites voilà moi les moyens que j'ai à ma disposition. Et voilà la marge de manœuvre que vous devez me laisser. D'accord ? Ensuite, pour ce qui est de l'ouverture de balle tardive, ben justement, y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas, vous, être assis aux tables, profiter de votre mariage, vous détendre et timer tout le temps. Donc on fait un timing, on fait un plan, on voit avec le traiteur, je vérifie, j'appelle le traiteur, ou le maître d'hôtel avant, ou je vais le voir quand on arrive, etc. Je lui montre le timing, la chose qu'on a timée, etc., etc. Et lorsque je vais avoir vos invités, pas vos invités au téléphone, les gens de votre famille, garçons d'honneur, frères, sœurs, qui veulent organiser des jeux, des animations, ou qui veulent
présenter un diaporama, un film, etc., je dis, ben moi je veille au grain. S'il présente quelque chose un diaporama qui veut faire 40 minutes, hein, ça arrive, hein. Moi j'en ai déjà vu des diaporamas de 40 minutes, je leur dis que ça ne va pas être possible. Ou alors je vous contacte et je vous dis, écoutez, on a une surprise, elle dure 40 minutes. Est-ce qu'on la prend ou pas? Parce que vous prenez le risque de faire l'ouverture de bal à point d'heure. Donc vous êtes un peu le gardien de tout ça. Vous prenez tous ces points un par un. Vous leur dites, voilà, alors moi ce que je fais pour que vous soyez serein. Donc là, je ne dis pas est-ce que je serai là? Oui, je serai là. Je dis voilà, pour que vous soyez serein, moi je fais en sorte d'arriver très tôt. J'arrive avant midi, j'arrive vers 10h, 11h le matin, de manière à ce qu'une fois que tout le matériel soit installé, il me reste minimum 4 heures d'avance. C'était beaucoup, hein. Moi je préférais être tranquille. 4 heures d'avance avant que les gens arrivent. Tout le matériel est monté à l'avance, 4 heures avant que tout le monde arrive. Tout est prêt, tout est monté, tout est fonctionnel. Parce que comme ça, si jamais il y a un souci, avec 4 heures, je m'en fiche et j'ai le temps de le régler le problème. On ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri de rien. Donc quoi qu'il en soit, mieux vaut prévoir que pouvoir, qui peut le plus, peut le moins. Donc, et en plus de ça, vous les rassurez, dès que j'arrive sur place, déjà la veille, je vous envoie un petit SMS, un petit message pour vous dire que tout est chargé dans le camion, dans la voiture, que je suis prêt à partir, voilà, que tout est en place. Et dès que j'arrive sur place à la salle, je vous envoie un autre SMS. Et dès que tout est monté, tout est installé, tout est réglé, je vous fais un petit tour de salle en vidéo de la salle et je vous l'envoie également par MMS. Voilà, c'est tout bête, mais vous allez voir que les gens vont s'apaiser, ils vont vous écouter, ils vont être en confiance. Pour ce qui est du son trop fort, ben, c'est simple, hein, moi je ne suis pas là pour casser les oreilles aux gens. Après, il y a certains, vous allez le dire, il y a certains DJ qui sont à moitié sous, on peut rigoler, hein, mais c'est le cas de beaucoup qui ne se rendent pas compte du son. Et puis quand on est derrière les enceintes, on n'a pas la même perception, bien sûr. Et vous leur dites, de toute façon, voilà, c'est pas compliqué. Moi, j'ai un sonomètre avec moi où je le fais avec mon portable, même si c'est pas tout à fait précis, à quelques dB près, ça donne déjà une idée. Hein, donc je garde un œil dessus. Et puis de toute façon, c'est trop fort, on me demande de baisser, je baisse, mais en général, on n'a pas trop besoin de me demander de baisser puisque je fais attention. Et donc voilà. Ensuite, s'entendre parler durant le repas, ça on en a parlé. Vous leur dites, pour que les gens s'entendent pendant le repas, vous voulez de la musique pendant le repas, mais vous faut que les gens s'entendent. Pour ça, c'est simple, hein. Moi, je coupe toutes les basses. Voilà. Et à la limite, vous faites un exemple. Vous mettez du son sur votre je ne sais pas si vous avez, là où vous êtes, dans votre bureau, à l'endroit où vous les recevez, vous avez une petite sono d'appoint. Vous prenez une enceinte qui envoie un peu de basse. Vous leur regardez, là, on va mettre une musique d'ambiance, un truc lounge. Il y a quand même pas mal de basses. Je dis, par contre, regardez, maintenant, je coupe complètement les basses. Je laisse le volume au même niveau, mais je coupe que les basses. Regardez, on s'entend parler facilement. Voilà, vous voyez, c'est tout simple, mais ça, c'est l'expérience et ça fait partie de toutes les choses, de tous ces points-là que je vous garantis pour garantir votre. Moi, j'appelle ça la tranquillité, la paix de l'esprit. Voilà. Vous pouvez même appeler ça la garantie paix de l'esprit, tranquillité d'esprit. La garantie tranquillité d'esprit. Voilà, vous pouvez même faire une charte avec tous ces points que vous vous engagez à respecter. Voilà. Ensuite, il y a assez de lumière pour voir dans les assiettes, donc ça on en a parlé aussi. D'ailleurs, voilà, moi je mets des lèche-murs, des choses pour la déco, etc. Par contre, je rajoute un petit peu de lumière au plafond et puis je peux dimmer, je peux augmenter, je peux baisser, etc. Et c'est tout bête. Tout ce que je vous dis là, il n'y a rien de secret là-dedans. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Et quand les prospects en rendez-vous nous posent la question, on les rassure là-dessus. Mais on a tendance à ne pas le faire tant qu'ils ne nous en ont pas parlé, on a tendance à ne pas le faire. Et l'idée, c'est de prendre les devants et d'amener ça en début de rendez-vous, parce que déjà, vous désarmez beaucoup de choses. Et là, les peurs, les angoisses et les frustrations de vos prospects, voilà. Et en ce moment-là, après, vous pouvez faire votre pitch et présenter ce que vous faites, etc. Et surtout, n'oubliez pas de les écouter. Il y a une stat qui est sortie, 80% des vendeurs n'écoutent pas leurs clients. Parce que 80% des vendeurs déroulent leur pitch. Ils déroulent leur pitch. Et c'est vrai que plus on fait ce métier-là depuis longtemps, plus on a tendance en rendez-vous à déployer le rendez-vous de la même manière. Alors qu'en fait, le rendez-vous, votre pitch, il ne doit pas être statique. Votre pitch, il doit être dynamique. Vous devez poser des questions aux gens. Et si vous faites tout un truc sur la technique, alors que les gens s'en foutent de la technique, ils ne vous ont jamais parlé de matériel, de qualité de son, ils s'en fichent complètement, ne rentrez pas là-dedans. Parce que vous allez réveiller chez eux des questions et des contre-arguments et vous allez planter la vente pour un truc qu'ils ne vous ont surtout pas demandé. Donc écoutez vos clients, quelles sont leurs peurs, leurs angoisses, leurs frustrations. Dans un premier temps ça, et ensuite leurs besoins, leurs envies, leurs désirs, etc. Et restez focus là-dessus. Voilà, restez focus là-dessus. Parce que plus vous amenez d'informations, plus vous donnez la porte ouverte, vous laissez la porte ouverte
est-ce que les gens vous posent des questions et est-ce qu'ils vous piègent ou est-ce qu'il y a des contre-arguments ou de nouvelles peurs et de nouvelles angoisses qui arrivent. Par exemple, quelqu'un qui... je donnais un exemple, machine à fumer lourde. Vous avez bien vu que suivant la température du sol ou la machine que vous avez, il peut y avoir un dépôt très glissant, ça fait un pont thermique sur le sol, la machine à fumer lourde. D'accord? Donc, lorsque vous présentez de la machine à fumer lourde, vous montrez la vidéo, on danse sur un nuage, c'est magnifique. D'accord? Si par contre, vous leur dites, pour prévoir le coup, oui, alors, vous voyez d'ailleurs, par précaution, je mets un tapis juste devant la machine à fumer lourde parce que parfois, ça glisse un peu devant. Et là, c'est trop tard. Là, vous venez de dire clairement à la mariée qu'elle risque de se casser la gueule comme une merde sur la piste de danse parce que vous voulez lui vendre un truc qui est magnifique, mais qui va faire que vous n'êtes pas sûr techniquement parce que ça craint, parce qu'il y a la possibilité que ça glisse en dehors du tapis, ou etc. etc. Donc c'est tout con. Donc ne donnez pas le bâton pour vous faire battre. Voilà, donc c'est le sujet de cette vidéo du jour. Je vous invite encore une fois dans les commentaires, que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube, à poser vos questions, à partager vos commentaires, votre expérience de tout ce qui vous vient, là, de ce dont je viens de vous parler. Je vous invite à réagir et à apporter du contenu à tout ça. Cette vidéo, je vais la poster là maintenant sur YouTube. Je vous invite à la partager, à la liker, à vous abonner à la chaîne YouTube et je vais la poster également sur profession-dj.com. Voilà, toutes nos formations et nos masterclass sont gratuites maintenant. Je vais commencer à mettre la formation Sun Knight sur profession-dj.com aujourd'hui. Voilà, c'est un gros morceau, donc profession-dj.com, c'est complètement gratuit, c'est un réseau social privé pour les animateurs de soirée, c'est complètement gratos, donc allez-y, foncez, partagez cette vidéo, c'est vraiment, vous avez vu, je tiens, hein, j'en sors quasiment une tous les jours, c'est rare que j'en fasse pas une par jour, je me creuse les méninges, non pas pour vous faire des vidéos ou des trucs à la con qui servent à rien, pour trouver des sujets qui sont intéressants, qui font avancer les choses, donc voilà, si vous voulez me soutenir, si vous voulez nous aider, bah, partagez cette vidéo, si vous voulez nous encourager, que ça serve à quelque chose, commentez, partagez, likez, apportez vos expériences. Si vous regardez cette vidéo sur Profession DJ également, commentez-la et apportez des commentaires. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt. Salut et bonne semaine. Ciao.